Hello les petits soleils, comment vous allez aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas être très drôle, mais du coup voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de soleil voilà quand même dans tout ça parce qu'on s'en remet. Et aujourd'hui on va parler des peines de cœur. Donc c'est une nouvelle vidéo, les conseils de Sandy. Allez, à tout de suite. Alors, je vais vous donner mes conseils pour survivre, parce que des fois, oui, c'est vraiment ça, on survit à une peine de cœur. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que c'est comme un deuil, il faut l'accepter. Vous ne devez pas être dans le déni, à vous dire, mais peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'on va se remettre ensemble. Après, tout va dépendre effectivement de si c'est lui qui vous a quitté, si c'est vous qui l'avez quitté. Dans tous les cas, il faut voilà que vous reconnaissiez que la relation est finie, qu'elle est terminée et il faut passer à autre chose. Donc la première chose, c'est l'acceptation. Ensuite, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est les filles, si vous êtes tristes, voilà, même les garçons, que ce soit une fille ou un garçon, puisqu'il n'y a pas que les filles qui peuvent subir des peines de cœur, les garçons aussi, il faut surtout que vous n'hésitiez pas à l'exprimer et à l'extérioriser. C'est extrêmement mauvais de garder de la peine ou de la colère en soi et il faut voilà que vous l'extériorisez, que vous le verbalisiez, pleurez si ça vous fait du bien. J'ai envie de vous dire, eh ben pleurez dans ce cas-là, pleurez le maximum possible et puis voilà, essayez de mettre des mots sur votre peine, que ce soit en l'écrivant, en parlant à votre meilleur ami, à votre mère, à votre frère, à la personne, même à votre chat, à votre oreiller, n'importe, mais exprimez la peine que vous avez en vous. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est couper tout contact. Quand une peine de cœur est difficile, ça sert à rien de rester en contact avec la personne. Parce qu'on se dit, oui, mais en restant en contact, du coup, ça va faire moins mal parce que on le garde en ami. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est toujours mettre du sel sur une plaie qui est ouverte, en fait. Ça va toujours vous faire mal. Parce que quand vous allez l'entendre, quand vous allez le voir, vous allez avoir envie de le prendre dans vos bras, de l'embrasser, de lui dire des mots doux. Sauf que vous êtes plus ensemble, en fait. Donc, vous pouvez plus faire ça. Donc, il faut d'abord que vous puissiez cicatriser. Et ensuite, effectivement, si la rupture n'a pas été, une cause d'une tromperie, que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas en mauvais termes, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez envisager de rester peut-être, je dirais pas amis parce que pour moi, on peut pas rester amis avec son ex, mais voilà, de rester au moins en bon contact et pas forcément d'être fâché. Donc, vous coupez tout contact, vous coupez les réseaux sociaux, parce que sinon, si vous le coupez sur votre téléphone et vous coupez pas les réseaux sociaux, vous allez regarder ce qu'il fait sur Facebook, vous allez regarder qui il suit, qui il like sur Instagram, ce qu'il dit, est-ce qu'il parle de vous. Donc, vous coupez tout, vous le bloquez de partout, pour être sûr, justement, de ne plus avoir cette tentation. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire également, le cinquième conseil, ou quatrième, je sais plus où j'en suis, bref, le prochain conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas jeter tous les souvenirs. C'est-à-dire, si vous a offert, je sais pas, des bijoux, des vêtements, je vais pas vous dire, vous prenez tout et vous jetez. Non, parce que ça peut être des cadeaux de valeur ou même des cadeaux sentimentaux. Et une fois que vous serez calmé, que vous serez apaisé, que vous serez cicatrisé, parce que c'est vraiment ça, il faut cicatriser. Vous allez peut-être avoir envie de remettre cette robe, de reporter ce bijou, sans forcément l'associer du coup à votre ex, juste en vous disant j'aime bien cette pièce en fait. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre tout ce qui le représente, vous mettez ça dans une boîte, pour l'instant, dans une boîte que vous allez laisser dans un endroit où vous n'y penserez plus, où vous ne le verrez plus. Si vous n'êtes pas en mesure, si vous savez que vous ne serez pas suffisamment fort pour ne pas avoir envie d'aller tout le temps dans cette boîte, d'aller revoir vos photos, d'aller relire les lettres d'amour, vous le confiez à une amie, à un parent qui vous la remettra quand elle sentira que que vous êtes cicatrisé, que vous êtes apte, et vous verrez que quand vous réouvrirez, du coup vous aurez oublié toute la douleur, toute la peine, et il restera que les bons souvenirs. Le sixième conseil que j'ai envie de vous donner, les filles, c'est également de prendre le temps. C'est super important de prendre le temps. Ne retombez pas tout de suite dans une nouvelle histoire. Il y a des personnes qui sont incapables de rester célibataires. Ils sont avec quelqu'un depuis 3 ans
il passe une semaine, paf, il repart dans une nouvelle relation qui va durer 2 ans. Non. Il faut cicatriser. Il faut que vous appreniez à vivre seul. Si vous n'êtes pas capable de vivre seul, vous ne pourrez jamais vivre à 2. Vous devez vous aimer et vous considérer par vous-même. Vous ne devez pas considérer que vous êtes quelqu'un si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous. Donc, n'essayez pas tout de suite de rechercher de l'affection, de rechercher de l'amour. Essayez d'abord, de vous dire, oui, effectivement, je vais passer plus de temps avec mes amis, je vais passer plus de temps avec ma famille, je vais faire de nouveaux projets, par exemple, je voulais faire de la danse, je fais de la danse, je voulais faire du crochet, je fais du crochet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous évitiez de vous relancer à corps perdu dans une nouvelle relation, parce que quand vous n'êtes pas cicatrisé de la première, vous n'allez pas apprendre premièrement de vos erreurs. Et ça, c'est un autre conseil que je vais vous donner. Et ensuite, vous allez forcément je sais pas comment vous dire, mais ça ne va pas marcher. Donc, prenez votre temps. Ensuite, le 7e conseil que je voulais vous donner, même si je suis sûre que je ne suis pas du tout conforme dans les numéros, mais c'est pas grave, vous avez compris que on le fait very style. Et donc, le prochain conseil que je vais vous donner, les filles, c'est d'apprendre de vos erreurs. Dans un couple, il n'y a pas souvent qu'un fautif. Si un homme vous a trompé, évidemment, on est d'accord que c'est lui le fautif, il n'avait pas à vous tromper. Mais derrière ça, il y a peut-être autre chose. Peut-être que vous vous êtes laissé aller, peut-être que vous n'avez pas su écouter, peut-être que vous étiez trop exigeante. Ce que je veux dire, c'est que il y a le connard de base qui, quel que soit ce que vous auriez fait, quelle que soit la façon dont vous vous seriez comporté, serait été un connard et voilà, il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a des hommes qui sont pas forcément des connards, mais pour autant la relation va pas marcher parce que de votre côté, il y a aussi des choses qui vont pas. Et c'est important de savoir un petit peu se remettre en question, de se demander. Je sais qu'il y a des gens qui se disent faut pas se demander où on est. Je veux pas vous dire de reprendre la relation de A à Z et de vous dire où est-ce que vous avez fait une erreur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous serez un petit peu mieux d'avoir une rétrospective, et si vous n'avez pas eu une discussion avec cette personne, d'essayer de vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Après, c'est très contradictoire, mais le prochain conseil, c'est également de ne pas essayer de trouver d'explications quand on ne veut pas vous en donner. Quand quelqu'un se barre comme ça, en malpropre, en lâche, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il vous donne plus de nouvelles, vous savez plus s'il existe, n'essayez pas de chercher à comprendre. Ça ne sert à rien parce que vous allez vous faire du mal, vous allez vous tracasser l'esprit, et le plus souvent, des fois, ils savent même pas. Ils se barrent parce qu'ils se barrent, ils savent même pas et qu'ils sont trop lâches en fait pour vous dire soit je t'aime plus, soit je m'ennuie, soit... Donc n'essayez pas de comprendre parce que des fois, essayer d'avoir une explication, c'est plus douloureux que de ne pas en avoir. Et ensuite les filles, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout passe. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit le temps permet de tout cicatriser. Donc laissez-vous le temps d'aller mieux. C'est super difficile quand on est dans sa douleur, quand on est triste, quand on a mal, de se dire on a l'impression qu'on n'aimera plus jamais, que c'était le dernier, mais je vous assure, il y en a toujours un de mieux qui arrive derrière. Et puis, pour les filles qui sont religieuses, Allah Azawajal, il sait qu'il met sur notre chemin. Et s'il enlève quelqu'un de votre chemin, il sait pourquoi aussi. Donc, faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Dites-vous, vous êtes des perles, des merveilles. Et c'est pareil pour les gars, parce qu'on parle des filles, mais il y a des gars aussi qui sont adorables, qui sont merveilleux, et puis qui tombent sur, sur des femmes qui vont leur faire la misère. C'est pas forcément, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus lié qu'à nous. Heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous donniez, vous ne vous dévalorisiez pas en vous disant merde, mais c'est lui qui a cassé, du coup ça veut dire que y a quelque chose qui va pas chez moi et tout. Comme je vous ai dit, se remettre en question c'est bien, mais vous ne devez pas perdre de votre valeur, parce que si au départ il s'est mis avec vous, c'est qu'il avait vu quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a plu. Et après il y a forcément, mais sur une rose il y a toujours des épines, on peut pas juste avoir la rose et puis voilà. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est également de faire attention à
à tous ces prédateurs qui vont sentir, vous savez, quand une femme est un peu vulnérable, qu'elle est pas bien, vous savez, il y a des prédateurs, vous voyez, ils le sentent, vous voyez. Et du coup, eh ben, ils vont vous dire plein de choses. Et comme on est un peu vulnérable, comme on est un peu triste, ben, on va les croire, on va les écouter, parce qu'on n'est plus, eh ben, en capacité de, ben voilà, d'avoir peut-être le fort caractère qu'on avait. Et ça, c'est pour ça que je vous disais, en amont de la vidéo, de prendre votre temps, parce que sinon, vous allez tomber sur des hommes qui risquent d'abuser de vous, de tromper votre confiance, parce que justement, ils auront senti que c'est le moment d'aller sur la proie. C'est vous la proie. Oui, oui, toi qui me regardes, c'est toi la proie pour eux. Donc, surtout, le temps. Voilà. Donc, je sais que ce que je vous dis, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien d'extraordinaire, ce ne sont pas des conseils qui vont révolutionner votre vie, mais je suis passée par là. J'ai eu des ruptures douloureuses qui m'ont terrassée, qui m'ont fait extrêmement mal. Et je suis devant vous aujourd'hui souriante, pleine de bonne humeur parce que ben, le temps a guéri. Le temps a guéri mon cœur blessé. Ça a mis le temps. Je vais pas vous dire ça prendra 1 mois, 2 mois. Vous allez me dire oui mais quand est-ce que ça va passer? Quand est-ce que j'arrêterai de me réveiller et d'avoir la boule au cœur? Quand est-ce que j'arrêterai d'écouter une chanson et de pleurer? Quand est-ce que je pourrai remettre un film d'amour sans me dire mince mais il me manque? Je sais pas. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ben ça va passer en 1 mois, d'autres ça passera en 2 semaines, et d'autres ça prendra 1 an. Donc je peux pas vous donner de date, mais la seule chose que je peux vous dire c'est que ça va passer, que vous allez vous en remettre, que ce n'est pas le dernier homme que vous allez avoir dans votre vie ou la dernière femme que vous allez avoir dans votre vie. Vous allez trouver d'autres personnes, vous allez construire d'autres choses. Et c'est ça en fait, la force de l'être humain, c'est qu'on est capable de se relever. Tomber c'est pas grave, vous pouvez tomber, on peut tomber des milliers de fois. Mais ne restez pas à terre, relevez-vous. Et toi qui me regardes, qui a cliqué sur cette vidéo parce qu'elle est triste, parce qu'elle cherche des conseils, parce qu'elle cherche à se réconforter, écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Dis-toi bien que cette personne qui t'a brisé le cœur et tu te dis, ouais mais elle, le karma, Allah, le karma, Allah, enfin, en fonction des croyances, l'univers comme vous voulez, la roue tourne. Donc je vous dis pas d'attendre la vengeance, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va tous passer par des ruptures douloureuses, que ce soit des ruptures familiales, des ruptures amicales, des ruptures amoureuses. Et on va tous s'en remettre. Parce que, ben, il faut avancer. Donc ne désespérez pas. Sortez, profitez de vos amis, profitez pour prendre soin de vous. C'est le moment de prendre des longs bains, c'est le moment de lire de nouveaux bouquins, c'est le moment de découvrir de nouvelles activités, c'est le moment de faire tout ce que vous n'avez pas pu faire ou tout ce que vous avez mis de côté parce que vous étiez en couple, et c'est le moment de vous redécouvrir. Redécouvrez-vous vous-même et vous allez voir que derrière cette peine, il y a sûrement un grand bien. Voilà. Ben écoutez mes petits soleils, j'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle vous permettra voilà d'aller un petit peu mieux. N'hésitez pas en commentaire voilà à me dire à me poser vos questions, à me demander vos conseils, si vous avez envie que voilà qu'on discute d'un sujet ou de autre, ou si vous voulez juste parler à quelqu'un qui vous comprendra, eh ben je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des énormes bisous. Je pense à vous et je vous dis piouk et à la prochaine. Bisous.